Sur la pelouse des deux équipes emmenées par l'arbitre algérien, M. Oussem Ben Yahya, qui amène donc les Léopards et les Chipolopolo dans ce Nayo National Stadium, 30 000 places en plein cœur de Nairobi. Performant sur le plan local. Voilà donc le 11 qui a été choisi par Otis Ngoma, le sélectionneur congolais, avec quelques petits changements. Kayembe qui avait fait une entrée en jeu intéressante face au Kenya est donc titularisé avec vous voyez donc Kabouit également. C'est donc Kalou Mukonzi, le défenseur central, qui fait les frais de ce mauvais résultat. On voit le 11 donc des Chipolopolo de la Zambie, voilà, avec des garçons à suivre, notamment le sifflet de cette deuxième rencontre pour les Léopards de la RDC. Les Léopards, tout de bleu vêtu, qui vont essayer d'aller se rattraper, d'aller chercher une victoire et de faire valoir leur statut de favori. Achille Bassiala qui est normalement le tireur de coup franc. Est-ce qu'on va s'appuyer sur l'avancante? Bassiala qui s'efface pour Kitambala, qui essaie d'enrouler mais qui n'accroche pas le cadre, loin s'en faut. Djongo, il attend la mi-temps. Je ne sais pas ce que lui a dit Van Grant, mais a priori il attend la mi-temps et là voilà qui arrive le coup de sifflet donc de l'arbitre algérien M. Oussem Ben Yahya, qui renvoie tout le monde au vestiaire avec ce score de 0-0. Finalement concédé, était passé au travers de sa deuxième mi-temps, laissant le jeu au Kenyan, avec le coup d'envoi donné à l'instant donc par ces Chipolopolo de la Zambie, vêtus de leur traditionnel maillot orange. Et je pense que là, oui, effectivement, on pourrait avoir un autre registre. Bassiala qui met le ballon pour Kabouit. Kabouit qui est parti maintenant, qui va s'excentrer légèrement, qui va frapper à côté des buts zambiens. Là voilà l'opportunité, ce que l'on appelait de nouveau cet appel, justement de proposer des appels, d'écarter le jeu, de jouer en remise. C'est un accélérateur du jeu congolais qui pour l'instant n'arrive pas à peser assez, alors qu'il a cette frappe et là voilà le ballon sur la remise. C'est Ibrahim Matobo qui va venir percer les filets zambiens, ceux de Willard Mwanza, pour permettre donc à ces Léopards du Congo de mener 1-0 et de marquer leur premier but dans ce championnat d'Afrique des Nations. Voilà le prototype de ce qui est recherché par le Congo depuis le début de ce match. Regardez, une touche effectuée, immédiatement on a Kitambala, son jeu de haut but, qui arrive à se servir justement de son gabarit pour empêcher le défenseur d'intervenir. Cette déviation qui est juste, je vous parlais de la course des joueurs autour de lui il y a quelques minutes. Il faut que les joueurs fassent les bonnes courses pour que lui puisse donner le bon ballon. Et là, la course de Matobo, elle est magnifique parce qu'elle est vers l'intérieur. C'est difficile pour les défenseurs de suivre, de cadrer ce genre de course. Et là, la remise, elle est parfaite. Elle est parfaite pour Matobo. À la retombée, Kalonji avait pu mettre la tête. On a récupéré sur la profondeur et Oscar Kabouit qui a récupéré le ballon, qui lève la tête pour essayer d'aller chercher l'opposé pour Mwaku. Et c'est magnifique cette contre-attaque congolaise terminée par Mwaku. Mais quel beau travail de la part de ce garçon Oscar Kabouit qui offre aucun Mwaku, le deuxième but pour la RDC. Magnifique contre-attaque conclue avec talent et ça fait 2-0 pour les Léopards. Fimbu. Je suis même pas sûr qu'il ait touché le ballon. Mais regardez encore une fois le ballon en profondeur pour Kabouit. C'est ce dont je vous parlais en première période. Quand vous avez un joueur qui est aussi rapide, qui est capable, un ailier, de partir du côté pour rentrer intérieur comme ça, pour une défense, encore une fois, c'est dévastateur. C'est très difficile à contrôler comme ligne de course. Et là, il a eu l'intelligence, Kabouit, d'avoir la lucidité nécessaire. Il est peut-être en bout de course, de donner ce petit ballon dans l'axe, parce qu'il avait déjà pris l'information, il avait déjà vu que son coéquipier était là. Et ce ballon n'était pas facile parce que... Est-ce qu'ils vont réussir les Zambiens sur coup de pied arrêté à se montrer un petit peu plus dangereux? Celui-là sera encore tiré sortant avec le décalage et Tchongo qui met une énorme frappe sur le poteau de Bridel et Fongue Liondo, avec qui sort et qui est bousculé par la puissance de Kylian Kangoulouma. Il avait laissé l'action se poursuivre, qui n'aura pas de mal à les retrouver un petit peu plus tard pour le match contre l'Angola, avec un Kayembe titulaire. Alors qu'il y a ce coup de tête de Charles Zoulou qui manquait un brin de puissance pour réussir à battre et à surprendre Bridel et Fongue devant le joueur. Une dernière fois les supporters congolais, que l'arbitre décide d'arrêter là le jeu, et la victoire donc des Léopards du Congo qui s'impose 2-0.